Ok, bonjour les amis. Ça, c'est les derniers cours qui a rapport avec chapitre 1. Je sais qu'on a déjà fait les tests, mais cette partie-là, j'ai fait exprès de ne pas les mettre dans l'examen ou dans le test parce que ça a plus rapport avec le chapitre 2. Donc, vous allez être testé sur ça, mais au chapitre 2, ok? Euh, c'est Là, on va parler de la relation réciproque. Encore une fois, c'est basé sur la transformation. Alors, la fonction réciproque, ça, c'est la définition qui est assez abstrait, mais importante. Ok, une fonction f est une fonction dont le domaine A est image B. Ok, alors, on parle d'une fonction f qui a les domaines A et image B. OK? Normalement, c'est des normes, mais ils sont un peu abstraits. Ils sont juste en train de dire qu'ils sont domaine A, image et B. La fonction réciproque, c'est comme la fonction inverse. OK? C'est comme je vais vous expliquer ça avec des exemples bientôt, mais si elle existe, OK, la notation de la fonction réciproque est donnée par ça. Euh, Qu'est-ce qui va arriver est que les domaines et images vont changer. Vous voyez, la fonction réciproque va avoir domaine B, mais son image va être A. OK, alors les domaines et images vont changer. OK, mais une meilleure façon de visualiser ça est que dans la règle des transformations que je vous ai montré, avant on avait des transformations avec A, B, H et K. OK, donc on avait les coordonnées X, Y. OK, qui faisait partie de la fonction de base, qui s'est transformé pour devenir x sur b plus h ay plus k. OK? En passant, si on ne voit pas les b et les a dans la fonction transformée, c'est parce que c'est 1. OK? Parce que a et b, c'est une multiplication. Si c'est pas visible, c'est toujours 1. Si les h et k sont pas visibles, c'est toujours 0. OK? Juste, j'ai vu certains élèves être mélangés par ça, mais je vous ai quand même aidé un peu dans le test. Mais la transformation ici est un peu plus simple, ok, dans le sens que tout ce qu'on fait dans cette transformation est qu'on change les x avec les y. Vous voyez, les x et y changent de place, ok, dans une relation réciproque, ok. Donc, juste pour vous donner un exemple, voici une fonction f de x. Je ne l'ai pas spécifié, mais si vous regardez bien, la fonction en réalité, c'est x au carré. OK? Je prends la valeur dans les colonnes à gauche et à chaque fois, je suis en train de faire au carré. 0 au carré, c'est 0. 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, ça me donne 4. 3 au carré, ça me donne 9. Mais nous, on va pas spécifier la fonction. OK? Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble la relation inverse. OK? Donc, si je transforme cette fonction, la relation réciproque, je dirais. En anglais, c'est inverse. Alors, ça me mélange. Mais en tout cas, en français, c'est réciproque. OK? Donc, la fonction réciproque, c'est y est égal à. On met la symbole les moins 1 ici, c'est pas un exposant, ça veut juste dire réciproque de x, OK? Alors, qu'est-ce qui va arriver est que, une fois qu'on a transformé cette fonction et on a créé la fonction réciproque, euh, je vais créer une table de valeurs, mais dans cette table de valeurs, les coordonnées x et y, ils vont, ils vont changer de place, OK? Mais dans les premières cas, ça fait pas grand-chose parce que les zéros qui est à droite vient à gauche, mais les zéros à gauche va aller à droite. Donc, on a l'impression que rien n'a changé. Dans le deuxième cas aussi, même si on change, ça fait pas grand-chose. OK, alors le 1 va venir, euh, lui, il va venir à gauche, l'autre va aller à droite, mais ça va quand même rester 1, 1. Donc, ça, c'est des points invariants, si vous voulez. OK, c'est des coordonnées qui n'ont pas changé. Mais ici, on va voir l'effet maintenant. OK, les 4 maintenant va venir à gauche et les 2 va aller à droite. Le 9 qui est ici, OK, va aller à gauche et les 3 vont aller à droite. OK? Pourquoi? Parce que nous, on a appliqué la nouvelle règle des transformations, OK, qui dit que chaque coordonnée x, y va changer pour devenir yx. Ça va?
Et si vous regardez cette table de valeurs comme il faut, vous allez voir que ça, c'est une fonction racine carrée, OK? C'est une fonction racine carrée. Racine carrée de 1, c'est 1. Racine carrée de 4, c'est 2. Racine carrée de 9, c'est 3. Parce que la fonction, au départ, c'était la fonction quadratique au carré, l'inverse ou la réciproque de ça, c'est racine carrée. OK? C'est un peu évident. En tout cas, c'est ça qu'on va étudier dans les prochains chapitres. Je ne vais pas spécifier la fonction, mais vous voyez, la réciproque veut juste dire que comme on, 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 on fait l'inverse, OK? Mais inverse en anglais, je sais pas, en français, ils utilisent réciproque à la place, OK? Euh, voilà, OK? Alors, une autre chose que j'aimerais mentionner rapidement est que regardez les domaines, OK? Regardez les domaines ici. Je sais que c'est une fonction quadratique, alors les domaines, c'est moins infini à plus l'infini, mais on va juste regarder la table des valeurs ici, OK? Si on suppose que les domaines à gauche, OK, ici dans la fonction originale, c'est x appartient à... On va juste dire que c'est de 0 à 3. Je suis en train de mettre les parenthèses carrées parce qu'on va inclure les 0, on va inclure les 3. Euh, et je suis aussi en train de dire que toutes les valeurs entre les 0 et 3 sont inclus, même si on ne les voit pas dans la table des valeurs, comme 0.1, 0.2, 0.25, 0.333, tout est inclus, OK? 2.675, tout est inclus. L'image, l'image, ça commence à 0, OK? Ça commence ici. Alors, le début, c'est 0, la fin, c'est 9. Encore une fois, 0 et 9, c'est comme le minimum et le maximum, si vous voulez. Mais toutes les valeurs entre 0 et 9 sont aussi incluses, OK? Mais c'est juste qu'on ne peut pas l'écrire dans une table de valeurs, OK? Alors, on va supposer que si ça, c'est mon domaine, OK? Regardez qu'est-ce qui arrive à mon domaine après la transformation, OK? Après la transformation, si je compare, un instant, je vais peut-être écrire ça en bleu aussi. OK, alors l'image, c'est mon Y, c'est des 0 à 9. Maintenant, on va regarder les domaines de cette fonction. Vous voyez que les domaines de la fonction transformée de ma réciproque, c'est x appartient à, minimum c'est 0, maximum est 9, et alors que mon image, c'est des 0 à 3. OK? Alors, y appartient à 0 à 3. Alors, c'est ça que la définition veut dire. OK? La définition veut dire que le domaine de ma nouvelle fonction, en réalité, c'est l'image de ma fonction de base. OK? Et l'image de ma fonction transformée est le domaine de la fonction originale. OK? Pourquoi? Parce que nous, on est en train de flip le x avec le y et le y avec le x. Donc, les domaines et images aussi vont switch, OK? Ils vont aussi changer, OK? Ils vont être échangés. Alors, ça, c'était juste un exemple pour vous illustrer qu'est-ce que la définition abstraite ici veut dire, OK? En passant, je ne sais pas qui va faire les maths avancées dans cette classe, mais si vous voulez devenir un médecin en passant, vous n'allez pas faire des fous maths, OK? Juste calculus, 1, 2, algèbre linéaire, je pense que c'est tout, OK? Je parle de eux qui veulent vraiment comme rentrer comme profond en maths, peut-être si vous voulez devenir un mathématicien ou, je sais pas, peut-être même un ingénieur, si vous voulez devenir un ingénieur. En maths, qu'est-ce qui va arriver avec les définitions? Quand vous allez avancer en maths, vont être un peu comme ça, ok? Ils vont être de plus en plus abstraits et vous allez voir moins des exemples, ok? Mais l'exemple ici, j'espère que ça a résumé la situation. Vous êtes encore jeune, alors c'est important de vous montrer les exemples, ok? Donc, c'était ça la situation avant. Maintenant, on a une nouvelle euh, règle de transformation qui s'applique juste aux fonctions réciproques, ok? Donc, je pense que j'ai fini de vous expliquer comment ça marche, ok? Juste en début. Maintenant, on va appliquer ça, ok? Alors, j'ai une fonction ici. C'est une fonction en passant parce que ça passe la test des droites verticales, ok? Peu importe où je trace la droite verticale ici, je vais seulement couper la fonction à un endroit. Vous voyez, peu importe où je mets la droite, ok? Je vais seulement couper la fonction dans un endroit, ok? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour sauver le temps? J'ai juste mis des lettres. J'ai commencé à gauche, je suis allé vers la droite.
OK, juste pour dire que ça, c'est A. Vous aurez pu commencer à droite et aller vers la gauche, dire que lui, il est A, ça change rien. Les lettres sont choisies juste comme ça. Mais les coordonnées, peu importe quelle lettre vous allez choisir, les coordonnées, par contre, restent les mêmes. Oui, les coordonnées de X est -6, les coordonnées de Y est 4. Donc, j'ai fait la même chose pour tous les autres points qui sont importants. OK? Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va esquiver la relation réciproque. Comment on fait ça? On va aller coordonnée par coordonnée. OK? Ça, c'est un coordonnée important parce que c'est comme les coordonnées du début de ce segment. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les coordonnées ici? Selon la règle, OK, la règle des transformations me dit que dans le cas d'une relation inverse, les coordonnées x, y se transforment pour devenir yx. Alors, il switch, OK, il change de place. Donc, ça veut dire que les points images, les points transformés, va avoir un coordonnée x de 4, OK, et y de -6. Donc, il va venir quelque part ici. Ça, c'est les points images. Alors, on met A', OK? Ça va être 4 -6, OK? Eux, ils vont changer de place, OK? Donc, l'idée, c'est de faire la même chose avec tous les coordonnées, OK? Alors, lui, il va devenir 6 -4, oui, parce qu'ils vont changer de place. 6 -4, donc il va venir ici, OK? Ça, c'est les points B'. OK? Je ne vais pas écrire les coordonnées juste pour pas rendre ça trop. Je vais juste écrire les coordonnées de A, peut-être. OK? Alors 4 -6. Mais je ne vais pas écrire pour les autres, pour sauver le temps et aussi pour pas rendre ça trop messy. OK? OK. Pour C, ça va devenir 6, 0. Donc C, X est 6, Y est 0. Ça, c'est les coordonnées C' maintenant. Les D, 2, 2, alors c'est un point invariant, OK, parce que 2, 2, si on change de place, ça reste 2, 2. Alors, D et D', ils se trouvent au même endroit. Et c'est 4, 2, donc ça va devenir 2, 4. Alors, E va aller euh, ici. Ça va être mon coordonnée E'. Et D', peut-être je vais juste l'écrire ici, OK? Et finalement, F, c'est 6, 0, donc ça va devenir 0, 6. OK, alors il va venir ici, OK? OK, encore une fois, on va juste changer les coordonnées. Ça va? Là, on va juste connecter les points. Alors, je vais connecter A avec les A' avec les B', parce que A est connecté avec les B. B avec les C. C avec les D. Plus droite. Et E. Et finalement E. OK? Ça, c'est la fonction réciproque. OK? On a juste échangé les coordonnées, mais j'aimerais mentionner une chose qui est très importante. Euh, si on dessine une ligne qui ressemble à ça, OK? Oups. Ça, c'est la droite qui a l'équation y est égale à x. Vous voyez, tous les coordonnées ici, ça commence avec 0, 0, les coordonnées 0, 0. Ici, les coordonnées de x est 1, y est 1. Ici, les coordonnées de x est 2, y est 2, 3, 3, 4, 4. Ça, c'est la droite où les coordonnées de x et y sont les mêmes. OK? Y est égal à x. Vous allez voir que les graphiques en bleu, OK, si je connecte ça, rendre ça plus beau, ça va peut-être prendre un peu plus de temps, mais vous allez voir que c'est une réflexion. OK, si vous comparez les rouges, si vous comparez les rouges avec les bleus, les graphiques en bleu, vous allez voir que c'est une réflexion par rapport à l'axe de y est égal à x. OK, c'est une réflexion parfaite. OK, pas ça. Vous voyez que c'est une réflexion. C'est comme si on a placé la miroir ici. La fonction bleue, vous voyez cette morceau-là qui est ici, a été réfléchi
par rapport à cet axe des y est égal à x, puis cet morceau maintenant est devenu ici. Vous voyez, ça c'était réflexion, ok? Puis les morceaux qui se trouvent en bleu, ici, cet morceau-là, il a été réfléchi pour arriver là, ok? C'est une réflexion encore par rapport à l'axe de y est égal à x, ok? C'est une réflexion parfaite, ok? Et ça va toujours être le cas dans les cas une relation réciproque. Ça va être une réflexion toujours par rapport à l'équation y est égal à x, ok? Comme nous, on faisait la réflexion par rapport à l'axe des x et y avant, quand A était négatif, c'était par rapport à l'axe des x. Quand B était négatif, c'était par rapport à l'axe des y. Dans le cas d'une relation réciproque, ça va toujours être par rapport à l'axe des y est égal à x, ok? Parce que tous les points, comme par exemple lui, ça c'est un point invariant, ok? Les points D, parce que les coordonnées de x et y sont les mêmes. Même chose ici dans la question de départ. Ça c'est un point invariant, un point invariant. Pourquoi? Parce que ça c'est les points. Ces deux points-là se trouvent sur la droite y est égal à x, ok? Une autre façon de dire ça est que ça c'est les coordonnées qui ont les mêmes valeurs de x et y. Donc, vous voyez, ils avaient les mêmes valeurs de x et y. Donc, après avoir subi cette transformation, après qu'on a échangé les x et y, ils sont restés pareils, OK? Ça, c'est la logique derrière. J'espère que ça fait un petit peu de sens, OK? Là, la question est d'indiquer les domaines et l'image de la réciproque, OK? OK. Déterminer si la relation réciproque sont des fonctions. OK, on va commencer avec les domaines et images. OK, mais j'aimerais pas juste indiquer les domaines et images de la relation réciproque, j'aimerais indiquer les domaines et images de la fonction originale en premier. OK, vous voyez les domaines de la fonction originale, ça commence ici, la valeur la plus à gauche c'est moins 6 et ça va jusqu'à plus 6, la valeur la plus droite. OK, donc les domaines c'est x appartiennent à moins 6 jusqu'à 6. Les images de la fonction originale en bleu, la valeur la plus basse, c'est lui, c'est 0. La valeur la plus élevée, c'est ici. OK? Donc, c'est entre 0 et 6. L'image, c'est entre 0 et 6. OK? Maintenant, on va comparer ça avec les domaines de la fonction en rouge, ok? La fonction en rouge, la fonction transformée, la réciproque. Regardez les domaines, la valeur la plus à gauche, c'est 0. La valeur la plus à droite, c'est 6, ok? Donc, mon domaine, c'est y appartient à 0 à 6, qui était mon image, ok? Mon image, maintenant, est devenue mon domaine, ok? Même chose pour l'image. Si je regarde l'image de ma fonction, la valeur la plus en bas, c'est moins 6. Encore une fois, on parle de la fonction rouge. OK, la valeur la plus en haut, c'est 6. Donc, mon image, c'est y appartenant de moins 6 à 6, qui était mon domaine. OK, mon domaine est devenu l'image maintenant. OK, parce qu'on a échangé les x avec les y. Donc, les domaines et images ont aussi été échangés. C'est quand même logique. OK, c'est pas une surprise. C'est quelque chose qui devrait faire du sens. OK, mais maintenant, la question est que déterminer si la relation réciproque sont des fonctions. OK, la relation réciproque n'est pas une fonction. OK, parce que si on là, ça c'est la relation réciproque, juste la partie en rouge. OK, alors si je dessine une ligne verticale, ça passe le test de ligne verticale ici, ça c'est pas un problème, mais par contre ici, comme je dirais ici, ça ne passe pas parce que ça touche à la fonction aux deux points, ok? Ça ne peut pas toucher aux deux points. Et ici, c'est peut-être la pire place. Ici, ça touche beaucoup de fois, ok? Donc, même si la fonction au départ, même si la relation au départ en bleu, ok, c'est que vous voyez en bleu, même si lui, il était une fonction parce qu'il passait la test de droite verticale, vous voyez, peu importe où vous
tracer une droite verticale, ça touche la fonction bleue seulement à un endroit, même si la fonction originale, même si la relation originale était une fonction, la, la, la relation ou la réciproque, la fonction transformée n'est pas une fonction. Alors la question est comment on peut savoir si la fonction transformée, si la réciproque va aussi être une fonction. OK? La règle ici est que on va introduire une nouvelle test et la test s'appelle la test des droites horizontales. OK? Vous voyez que la fonction originale en bleu ne passait pas la test des droites horizontales. Donc, sa réciproque va pas être une fonction, OK? Parce qu'elle elle va pas passer la test verticale parce qu'on est en train de switch les X et Y, OK? Et je vais aller plus en détail dans la prochaine page. Mais chose importante ici, c'est de savoir comment on joue avec les coordonnées pour créer la relation réciproque comme je l'ai fait. C'est mieux de comme des données associées à une lettre à chaque point. Ça, si je ne me trompe pas, c'est F'. OK, les coordonnées ici, je n'ai pas mis, c'est F'. OK, alors comme ça, une autre chose qui est très importante, c'est de savoir comment les domaines et images, il y a une relation entre les domaines et les images. OK, ils sont en train de, comme on a échangé X et Y, les domaines et images aussi sont échangés. OK, ça c'est les comme les choses qu'il faut retenir, OK, avec cette page. Mais je vais parler de la test des droites horizontales dans l'autre page, OK? Donc, test de la droite horizontale est utilisé pour déterminer si le graphique d'une relation réciproque sera une fonction, OK? Très importante. Ça, c'est une nouvelle chose, parce que nous, on a toujours parlé de la test verticale, OK? Mais la test verticale est importante pour savoir si on est en présence d'une fonction ou non. Mais la test des droites horizontales, c'est un test qui va nous dire si la réciproque sera une fonction ou non. OK? Alors, je vais vous donner un exemple classique. OK? C'est la fonction quadratique. OK? Donc, on a une fonction quadratique, la fonction de la base. OK? X, Y, c'est la fonction qui ressemble à ça. OK? Un U qui ouvre vers le haut. Ça, c'est la fonction Y est égale à X au carré. OK? Évidemment, c'est une fonction parce que la test verticale, vous voyez, peu importe où je dessine la droite verticale, il va seulement toucher la fonction à un endroit. Alors, c'est une fonction, mais c'est clair que la réciproque de cette fonction ne va pas être une fonction parce que la, la test de la droite horizontale, cette fonction ne passe pas. OK? Alors, sa réciproque ne va pas être une fonction. Mais on peut en maths, on peut faire quelque chose pour rendre notre vie simple, OK? L'affaire, c'est que le problème est que quand j'ai dessiné une droite horizontale, ça touche la fonction ici, mais ça touche aussi l'autre branche qui est à gauche. La fonction quadratique il y a comme deux branches, OK? Alors, si je veux que la réciproque, la fonction réciproque, que la réciproque soit une fonction aussi, je vais devoir travailler avec seulement une branche. OK, je peux faire ça. Je peux travailler avec seulement cette branche. Euh, OK, puis là, lui, il passe la test horizontale et cette branche-là va avoir la réciproque de cette branche va être une fonction, OK? Comment je sais où couper ma fonction? C'est toujours genre au point milieu, OK? Parce que rendu là, comme les valeurs de Y que je touche ici avec cette branche, je touche les mêmes valeurs de Y avec l'autre branche, vous voyez? Alors, c'est comme si cette branche est comment on dit, en anglais c'est redundant, ok, c'est pas redondante, quelque chose comme ça en français, je sais pas. Ok, la branche à gauche, il ajoute pas un détail de plus, donc je peux l'enlever. Ou bien une autre chose que je peux faire, ok, je peux peut-être enlever la branche à droite, ok. Alors j'ai la possibilité, je peux jouer avec les domaines de la fonction originale pour avoir une réciproque, ok. Donc dans les cas ici, OK.
de la fonction en bleu, si je voulais que j'ai une que comme la réciproque soit une fonction, vous voyez que comme quand je dessine une droite horizontale, ça me cause un problème à partir d'ici. Alors je peux comme peut-être ignorer cette branche, ok? Et là, ça va marcher, ok? Mais j'ai un autre petit problème aussi, c'est la partie qui est ici, vous voyez. Donc, je vais devoir peut-être enlever ça aussi, mais en tout cas, comme peut-être pas le meilleur exemple, mais j'espère que ça fait un petit peu de sens, ok? Quoi d'autre? Quoi d'autre? La fonction quadratique, c'est peut-être une fonction classique qui passe pas la test horizontale. Euh, mais on peut quand même avoir une relation réciproque si on efface une branche, ok, qui est redondante, soit la branche à droite ou la branche à gauche, ok. Euh, J'espère que ça fait un petit peu de sens, ok. Maintenant, on va trouver la relation réciproque, ok, la fonction réciproque en utilisant l'algèbre et je pense que ça va faire un petit peu plus de sens, ok. Déterminer l'équation de la réciproque. Comment on les détermine algébriquement? C'est quand même simple, ok? L'idée est que, n'oubliez pas que la transformation aujourd'hui est que les x, y sont transformés pour devenir yx. Ça va? Donc, si on veut chercher la relation réciproque, ok, on a juste à remplacer les y ici par x et les x ici par y. Ça va? Et après, on va juste résoudre algébriquement pour les y. OK? Donc, première chose que je dois enlever, c'est les 6. Je vais faire moins 6 à moins 6. OK? Donc, lui, il va disparaître. Et je vais avoir x moins 6 est égal à 3y. La deuxième chose que je vais enlever, c'est les 3. Je vais diviser par 3. En passant, faites attention. Quand on divise la droite par 3, il faut diviser la gauche au complet par 3. OK? Ça veut dire qu'il faut diviser les x et les 6. Donc ça va disparaître. Et là, ma fonction va être y est égal à x moins 6 sur 3. On peut les laisser comme ça, OK? Mais si vous voulez simplifier, ça va devenir, il faut diviser les x par 3, donc ça va devenir x sur 3. Et là, il faut aussi diviser les 6 par 3. Donc ça va devenir, je garde les moins, ça devient 2, OK? Ils sont équivalents, mais vous pouvez arrêter ici. OK, là, regardez bien, je vais esquiser les deux fonctions, OK? Ça, c'est ma fonction de base. Ça, c'est ma fonction transformée qu'on appelle la réciproque. OK? Et c'est une fonction parce que je vais vous montrer ça. OK? Pourquoi c'est une fonction? Alors, y est égal à 3x plus 6. Je vais utiliser Desmos pour illustrer et on va parler de tout ça après. OK? Alors, comment on fait ça? Oh, ici. Y est égal à, c'était quoi déjà? X plus 6, je pense. 3x plus 6. 3x plus 6. Euh, je vais changer la couleur pour mettre ça en bleu. OK, ça c'était ma fonction au départ. OK, évidemment, la réciproque de ça va être une fonction parce que ça passe la test des droites verticales. OK, la test des droites horizontales, je veux dire. OK, alors, peu importe, si vous voyez, c'est une fonction linéaire, alors ça passe clairement la test des droites horizontales, OK? Alors, si vous voulez, je vais mettre une droite horizontale rapidement, comme par exemple, y est égal à 2, OK? Ça, c'est une droite horizontale. Peut-être c'est mieux de changer la couleur, OK? Mais peu importe où je mets cette droite horizontale sur les graphiques, il va toujours toucher la fonction à seulement un endroit, ici. Dans ce cas-là, ici, mais en tout cas, OK? Je peux les déplacer vers le haut, vers le bas, et c'est clair que ça passe, OK? Donc, là, je vais, à la place de ça, je vais changer la couleur, je vais mettre la couleur rouge, et je vais mettre la fonction qu'on vient de trouver. C'était... OK, ben, c'était x moins 3, x moins 6. Je vais l'écrire ici, x moins 6. Et on l'a divisé par 3. OK?
Ça, c'est la fonction qui est la réciproque. OK? Les parenthèses ne sont pas nécessaires en passant. Je l'ai juste mis comme ça parce que je n'étais pas sûr comment Desmos allait diviser. Mais si on ne met pas les parenthèses, c'est la même chose. OK? Donc, vous voyez, c'est la même chose. Une autre chose que j'aimerais vous montrer est que, regardez, si je mets la droite y est égale à x, vous allez voir que ça va être une réflexion. Peut-être je vais changer la couleur de ça et mettre mauve. C'est une réflexion parfaite. Okay, la fonction bleue est une réflexion parfaite par rapport à l'axe de y est égal à x qui est un mauve. Okay? Alors, si je ne peux pas dessiner, mais vous voyez les morceaux ici. Ok, un nom. Il a été réfléchi par rapport à la droite en mauve pour arriver ici. Ok, pour arriver ici. Même chose ici. Ok, la partie en bleu ici, on va dire les coordonnées qui est ici, ok? La ligne en bleu qui est ici, cette morceau-là, il a été réfléchi par rapport à la, la, la ligne mauve pour arriver là. Vous voyez, c'est une réflexion parfaite par rapport à y est égal à x, et ça, c'est toujours vrai, peu importe la fonction, ok? Peu importe la fonction. Ça va? Donc, dans le cas d'une fonction linéaire, la réciproque va toujours être une fonction parce qu'une droite linéaire passe toujours les tests de la droite horizontale. OK? Mais la fonction quadratique ne passe pas. OK? Alors, rapidement, je vais esquisser ça sur Desmos, mais c'est quand même facile à esquisser cette fonction. OK? C'est une fonction quadratique. Le Q est moins 4 ou les K dans notre cas. OK? Donc, ça, les A est positif, ça ouvre vers le haut. C'est une fonction qui ressemble à comme ça. Évidemment, ça passe pas la test de droite horizontale, mais je peux, si j'enlève cette branche à gauche qui est redondante, là ça va passer, OK? Et c'est ça qu'on va faire, OK? C'est ça qu'on va faire algébriquement et graphiquement, OK? Donc, je vais rapidement esquisser ça, x au carré moins 4. X au carré moins 4. OK, comme on a prévu, OK, c'est une fonction quadratique qui ressemble à ça. Là, je vais trouver la réciproque, OK? La relation réciproque, OK? Encore une fois, on a juste à changer la, la, les x et les y. Donc, les y ici va devenir x. Les x là-bas va devenir y. Puis moi, mon but, ça va être de résoudre pour y. OK? Donc, je vais d'abord enlever les moins 4. Je vais faire plus 4, plus 4. Ça va disparaître. Donc, je vais avoir x plus 4 est égal à y au carré. Mais là, vous allez voir que quand je vais résoudre pour y, quand je prends la racine carrée, je dois prendre la racine carrée ici, mais je dois mettre plus et moins. Donc, vous voyez, c'est comme si je viens de trouver deux fonctions différentes. OK? Alors, je peux écrire ça comme y est égal à plus ou moins à x plus 4. Mais plus ou moins veut dire que j'ai deux choses. OK? J'ai deux fonctions différentes. La première fonction, c'est y1, on va l'appeler. C'est la racine positive. Alors, c'est x plus 4 dans la racine carrée. OK? Je prends la, la, la racine positive. La deuxième fonction, c'est la racine négative qui est cette branche. OK? Donc, vu que j'ai trouvé deux fonctions différentes, j'ai pas vraiment une réciproque qui est une fonction. OK, alors je peux peut-être travailler avec cette branche ou cette branche-là, mais je peux pas travailler avec les deux branches en même temps. OK, et je vais vous montrer ça bientôt. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur Desmos. Je vais esquisser la fonction, c'est racine carrée de x plus 4. OK, alors racine carrée, elle est où? Racine carrée de x plus 4. OK? Je vais enlever ça pour le moment et ajouter une nouvelle fonction. Y est égal à la racine carrée de x plus 4. Oups. Plus 4. Mais je vais mettre les négatifs en avant. OK?
et je vais changer sa couleur. Je vais mettre rouge encore, OK? Donc, la fonction au départ que j'avais, la fonction bleue, la fonction quadratique, si je prends la réciproque de cette fonction, je vais trouver la fonction en rouge, OK? Qui n'est, la relation en rouge. C'est pas une fonction parce que ça passe pas la test des droites verticales, OK? C'était clair que cette relation en rouge allait pas être une fonction parce que la fonction bleue ne passait pas les tests horizontales, OK? Donc, qu'est-ce que moi je peux faire? Et que je peux dire que je vais seulement travailler avec une branche. OK? Je vais seulement travailler avec une branche. Je peux ignorer la branche euh, en bas. OK? Mais cette branche-là, il, il est il- comme ça, c'est la branche positive. OK? Donc, la branche qui est en rouge que vous voyez, ça correspond à la branche droite de ma fonction en bleu, OK? Alors, si je restreins les domaines, je vais le faire avec Desmos et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire. Si je restreins les domaines, si je dis que la fonction en bleu existe seulement pour les valeurs de x qui sont plus grands ou égales à 0, là, je vais finir par, effacer la branche à gauche, ok, la branche qui existait avant 0. Et si vous voyez maintenant, lui, je vais le rendre visible. Si vous voyez, la branche à droite, c'est une réflexion parfaite par rapport à la ligne y est égale à x, la droite en mauve, ok? La branche à droite ici en bleu, la branche ici en bleu, ok? C'est une réflexion parfaite par rapport à la branche en mauve, ça. Et là, la fonction racine carrée, la fonction rouge, OK? Encore une fois, la fonction comme la relation réciproque, je l'ai coupée en deux aussi. Mais là, ça marche. Vous voyez, là, ça marche, OK? Mais si j'ai dit que si je travaille avec la branche à gauche, donc je vais mettre x à la place de plus grand égal à 0, je dois mettre plus petit ou égal à 0. Dans ces cas-là, je vais devoir travailler avec la fonction racine carrée, pas lui, mais lui. OK? La partie, la réciproque qu'on a trouvée, la branche qui était en dessous, OK? En dessous correspond à la branche à, à gauche de la fonction originale, OK? La fonction originale, la branche à gauche. Vous voyez que c'est une réflexion parfaite par rapport à cette droite en mauve, OK? Ça, c'est comme graphiquement. J'espère que ça fait un petit peu de sens. Désolé si la vidéo est devenue un peu long, mais algébriquement, on le sait aussi que comme on a trouvé deux fonctions différentes, ok? Deux fonctions différentes. Ça, c'est euh, ça, c'est comme si on esquisse, ça, c'est la fonction qui ouvre vers le haut, ok? Et ça, c'est la fonction qui ouvre vers les bas, ok? Lui, il correspond avec la branche à droite de la fonction quadratique, alors que l'autre, il correspond avec la branche à gauche de ma fonction quadratique, ok? Euh, et dans les deux cas, ils sont symétriques par rapport à la droite y est égale à x, ok? Dans les deux cas, c'est parfaitement symétrique, peut-être quelque chose comme ça, par rapport à la droite y est égal à x, ok? Donc, dans les devoirs, vous allez devoir trouver la relation réciproque. C'est quand même facile, on échange les x avec y. Ils vont vous donner les coordonnées comme ça. Vous allez placer les points en échangeant les coordonnées x et y. Et ils vont vous demander aussi comment on peut faire en sorte qu'une équation comme ça, une fonction comme ça, a une réciproque qui sera aussi une fonction. C'est possible si on efface la branche qui est redondante. Soit ça va être à gauche, ou ça va être la branche à droite. Je peux effacer un des deux, OK? Puis là, euh, cette fonction qui reste va passer la test de droite horizontale. OK? Donc, je vais
je pense arrêter ici. Ça, c'est comme les résumés qui se trouvent sur page 51. Lisez ça comme il faut. Les mots ici, il faut connaître bien les mots, OK? Comme par exemple, avant, on travaillait avec une translation. Translation avait toujours rapport avec H et K. Étirement avait toujours rapport avec A et B, OK? Alors, il y a des mots-clés ici, peut-être, euh, qui sont, qui sont importants. Euh, alors, lisez ça comme il faut. Il y a certains détails que peut-être j'ai pas ajoutés qui se trouvent là-bas. OK, c'est un résumé quand même important. Finalement, ça, c'est les devoirs et je vais vous donner tous les week-ends pour les faire. OK, alors, c'est à remettre dimanche à minuit. OK, dimanche minuit. Alors, travaillez sur ça. Lundi, vous allez me demander des questions, puis on va commencer les chapitres 2. OK. Euh, Encore une fois, désolé si la vidéo était longue, mais c'est un peu difficile d'expliquer ça visuellement, ok? Alors, je pense que j'ai pris un peu trop de temps.